Salut à tous, on vous embarque une fois de plus pour cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Nous démarrons ce numéro avec cette rétrospective d'une exposition résolument ancrée dans l'ère du temps, qui harmonise écologie et art plastique. Du 2 au 21 juin 2023 à Imaya, Phoenix, Laurie Madeleine proposait au public un panorama de ses œuvres à la fois ludiques et captivantes, issues d'une démarche qui contribue à diminuer la trace laissée par l'homme sur la nature. Le titre de cette manifestation tenait en un mot qui voulait tout dire: naturaliste. Cet artiste que vous aviez rencontré brièvement dans une précédente édition des Grandes Lignes crée ses œuvres en utilisant des détritus, majoritairement des fragments de semelles de chaussures. Nous avons recueilli ces images et propos lors de 2 rencontres, une fois durant la frénésie de la mise en place des œuvres précédant le vernissage et une seconde fois dans le cadre d'une conversation presque à bâton rompu. Un condensé de tout cela, suivez la ligne. C'est un travail que j'ai réalisé autour des fragments de semelles de chaussures abandonnés sur les sentiers mauriciens. Je marche beaucoup dans la nature et notamment sur les sentiers et sur les montagnes avec un carnet de croquis à la main. Donc j'ai commencé il y a 4 ans à arpenter le territoire avec mon carnet de croquis et à y dessiner les dessins des paysages que je voyais une fois arrivée au sommet des montagnes. Et donc au fur et à mesure de mes balades, je ramassais les déchets que je trouvais sur mon chemin, donc toutes sortes de rebuts abandonnés par les promeneurs. J'ai commencé à les utiliser comme support de création. Je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de fragments de semelles qui étaient sur le sol des sentiers. Je trouvais que c'était des objets graphiques intéressants parce que c'est des formes organiques découpées à la machine, donc découpées par l'homme, qui se mêlent complètement au paysage et au feuillage, aux cailloux. C'est presque imperceptible si on ne regarde pas nos pieds et si on n'a pas un regard avisé sur la recherche de fragments de semelles. Et aussi, ça peut être des morceaux très colorés qui détonnent un peu avec ces feuilles mortes. Est-ce que la forme, des fois, elle s'annonce déjà lorsque vous êtes sur le sentier, ou bien c'est vraiment a posteriori? Quand je retrouve un morceau de semelle, je l'identifie tout de suite à, je sais pas, un œil d'un masque ou une bouche ou une langue tirée ou une aile de papillon. C'est le phénomène de la pareidolie où en fait c'est comme quand on regarde des nuages et que les nuages se transforment en un visage, un être ou peu importe. Avec les semelles, les fragments de semelles, c'est ce qui se passe pour moi. Je les traite comme des petits trésors parce que quand je vois un morceau qui me fait penser à un œil, quand je le rapporte dans mon atelier, j'en crée donc par exemple des masques comme ce qu'il y a derrière, des masques qui deviennent des sculptures murales. Là, il y a environ 700 morceaux de semelles qui ont été utilisés dans cette exposition-là et dans les réalisations que j'ai faites depuis 2021. C'est inspiré du territoire sur lequel je suis allée et c'est là où j'ai commencé donc à travailler sur ces sculptures murales et sur le masque, le symbole du masque, pour en fait essayer de créer tout un imaginaire autour de ces récoltes. Donc la première étape de mon travail a été de faire ces assemblages-là et de réaliser toute une collection de masques des esprits de la forêt. Et ensuite, j'ai commencé à intégrer les fragments de semelles dans mes peintures. Soit c'est le paysage que j'ai exploré qui m'inspire et je cherche un fragment de semelle qui est en lien avec ce territoire-là. Ou inversement, ça peut également être un fragment de semelle que j'ai ramassé qui m'inspire une forme et j'ai envie d'explorer cette forme-là avec ma peinture. Et je peins sur du papier à l'encre de Chine et à l'encre acrylique.
et je fais des collages de semelles sur le papier. C'est devenu un support de création et aussi un outil de création parce que je l'utilise comme outil pour l'embossage du papier, c'est-à-dire que je grave le papier avec le motif de la semelle utilisé et collé sur la peinture. Donc il y a une communication qui se crée entre le support qui est le papier, la semelle et ma main aussi et la peinture que je réalise. Je réalise aussi parfois des tampons avec la gravure de la semelle. Et voilà, ça permet en fait, de contextualiser aussi et de rendre visible le territoire et le paysage sur lesquels ces fragments de semelle ont été retrouvés. Et ensuite, il y a une dernière partie à mon travail, c'est la sculpture. Pour les sculptures, je réalise des petites sculptures d'insectes qui sont inspirées des insectes qu'on rencontre aussi sur les sentiers. Sur les sculptures, il y a un petit peu de découpe, mais c'est le seul endroit où je découpe. Sinon, par exemple, sur la peinture, je mets les fragments de semelle tels qu'ils ont été retrouvés. Et je trouve que ces matières différentes sont aussi intéressante et une source d'inspiration inépuisable. Il y a ces deux présentoirs, on va dire, qui sont là. Ça m'intriguait la dernière fois, c'est de voir justement déjà cette sorte de palette colorée, étalée. Ça rappelle un peu justement ces musées archéologiques. Cette installation-là sous vitrine, c'était vraiment pour évoquer l'image des musées d'histoire naturelle où on peut retrouver les insectes ou les morceaux d'os ou les morceaux d'objets qui ont été retrouvés par des fouilles archéologiques par exemple. Et donc là, c'est placer les fragments de semelles comme des objets précieux parce que c'est vraiment comme ça que je les vois et comme ça que je les utilise aussi. C'est de cette manière-là que je traite les fragments de semelles. Mais oui, le fait que ce soit sous vitrine et qu'on puisse admirer toute la panoplie de fragments de semelles, en fait ça a été classifié par couleur, par forme. Ça permet aussi de se rendre compte de toute l'étendue des semelles qu'on peut trouver, en tout cas des fragments de semelles. Et ça montre un peu aussi ce côté de collectionneur que j'ai. On peut s'imaginer les formes que ça peut créer, si ça peut créer une aile de papillon ou une bouche ou ce genre de choses. Et là, sur ces vitrines, il y a 400 fragments de semelles qui sont exposés dans la vitrine seulement. J'ai réalisé des petits cartels aussi qui présentent chaque œuvre. Donc chaque œuvre, déjà, le nom de chaque œuvre, c'est trace, numéro, et en fait un numéro spécifique pour chaque œuvre parce que je me suis rendu compte justement en récoltant tous ces fragments de semelles que sur chaque fragment de semelle, il y a un numéro, donc probablement un numéro de série qui est gravé sur le plastique à l'envers, donc c'est un numéro qu'on ne voit jamais puisqu'il est collé à la semelle. Et donc chaque œuvre a un numéro de trace, donc c'est trace numéro, disons 48B3, et qui correspond à la trace, donc au fragment de semelle utilisé dans l'œuvre elle-même. L'exposition s'appelle Naturaliste. L'idée de l'élan écologique, est-ce qu'elle est plutôt accessoire pour ainsi dire, ou bien quand même elle s'imbrique aussi dans votre démarche d'artiste? Par acte écologique, je ramassais les déchets et pas du tout par acte artistique à la base, que c'était vraiment deux choses dissociées. Mais là, en fait, je l'ai inclus à ma démarche artistique parce que je trouvais que ça sensibilisait justement sur
sur ce qu'on laisse derrière nous. C'est aussi toute une réflexion sur l'impact que l'homme a sur la nature. C'est très symbolique parce que la chaussure, c'est le symbole du voyageur. Et c'est vrai que dans l'exposition, on se rend compte aussi de la quantité en fait, parce que là, c'est à mon échelle, j'ai ramassé tous ces fragments de semelles sur 2 ans. Bon, c'est quand même voilà, mais c'est à mon échelle, donc j'imagine qu'il y en a plein qui sont encore, et c'est souvent la réflexion qu'on me fait quand on vient voir l'exposition, c'est je me suis jamais rendu compte qu'il y avait autant de fragments de semelles qui étaient sur les sentiers. Lorsqu'on est dans cette démarche, est-ce qu'il y a la problématique de savoir est-ce que ça va plaire au collectionneur qui peut être justement touché par le côté esthétique de l'œuvre, mais en même temps avoir, je sais pas, une certaine réserve par rapport au fait d'acquérir quelque chose qui finalement provient d'un résidu, etc. Est-ce qu'on se pose cette question-là en tant qu'artiste ? C'est des questions qui m'interpellent plutôt dans la création même, parce que justement dans les sculptures là qui sont exposées, ce que je trouve intéressant, c'est de jouer sur cette dualité entre le fragment de semelle qui est un déchet qui peut être très abîmé, et en même temps l'associer avec d'autres formes qui en créent un objet, par exemple pour les sculptures, un objet presque léger, qui va presque s'envoler, alors qu'à la base c'est quand même du plastique, un élément épais, un élément dur. Mais c'était toute la base de mon expérimentation et de ma recherche autour de cet objet-là, c'est comment le rendre beau. Naturaliste, nous le rappelons, prenait fin ce 21 juin 2023. Cette exposition solo nous aura donné un bel exemple d'une démarche inspirante qui réconcilie l'acte de création et le respect de notre écosystème tout en contribuant à diminuer l'impact de l'activité humaine sur notre environnement. Vous pouvez suivre le parcours de Laurie Madeleine via les réseaux sociaux. Voici quelques coordonnées. Une invitation au voyage comme destination finale de cette édition, bien sûr. Nous vous invitons à parcourir les dessins graphiques d'Alexandre Margéo. Carnet Voyage, exposition pop-up, se tenait du 2 au 9 juin 2023 au resto La Terrasse au quartier des Serres, domaine de la Bourdonnais. La scénographie était signée The Octopus. Le parcours d'Alexandre Margéo est multiple. Architecte de formation, il est aussi musicien par passion autant que dessinateur. À travers une vingtaine de tableaux, il raconte un monde à la fois chaotique et ordonné, structuré et déstructuré, pour reprendre ses propres mots. Ses dessins affichent une joyeuse harmonie de motifs et de formes qui s'accordent à la manière d'un jamming session de jazzman. L'artiste étant indisponible lors du tournage, la scénographe Gaëlle Gonzalez de The Octopus nous guide à travers le labyrinthe des lignes d'Alexandre Margéo. Alexandre Margéo, c'est vrai, c'est un artiste pluridisciplinaire. Il est musicien, mais aussi compositeur. Et il a une formation d'architecte. En 2017, après son diplôme d'architecture, il est parti à Boston, aux États-Unis, vraiment se lancer dans des études d'arrangement et de composition musicale. Il a pu côtoyer des musiciens et donc le graphisme, le dessin, la musique. En fait, justement, c'est intéressant qu'il ait un background d'architecte parce que justement, ses dessins sont finalement aux antipodes un peu de l'architecture. Mais peut-être en apparence aux antipodes, mais en même temps, voilà, il y a une combinaison d'aléatoires, mais aussi d'extrêmement détaillé, structuré. Donc voilà. Exactement. Voilà. L'exposition que vous voyez, Carnet Voyage, c'est qu'une partie visible de l'iceberg. En fait, Carnet Voyage est un projet solo
que Alexandre a commencé en 2020, qui est en fait le fruit donc de plusieurs années de recherche graphique et sonore. Donc c'est très lié effectivement. Tu parlais de structure déstructurée, on retrouve ça effectivement chez Alexandre. Il y a un vrai jeu d'espace en fait, une maîtrise aussi d'espace qui je pense vient aussi de sa formation d'architecte, où il structure et déstructure les idées, les lignes, pour faire place un peu à une autre réalité. Justement, parlez-moi un peu de cette liberté, justement. Alors, ce côté aléatoire et en même temps, cette déviation qui est assumée, appropriée, après, voilà, retravaillée. Donc, Selon Alexandre, en fait, le processus de création fait partie intégrante de la création finale. Les erreurs qui n'en sont pas font partie, en fait, c'est des erreurs qui ne vont pas se gommer. Ça reste et ça fait partie de l'œuvre finale. Il y a un côté assez puriste dedans, en collant au plus proche de la réalité, avec les erreurs de parcours qu'on peut avoir, qui font partie du résultat final. En utilisant des objets de notre quotidien, il nous permet aussi de nous interroger sur la réalité qui nous entoure. Donc les thèmes qui sont abordés, ça va être un parachute, une douche, un cendrier, un arrosoir. Il va amener des idées à venir s'entrechoquer et cohabiter au gré de l'inspiration en fait. Donc un peu à la manière des peintres surréalistes, c'est un jeu de lignes et de notions d'espace qui est drôle aussi, où il y a beaucoup d'humour. Alexandre vient du monde de la musique, le monde musical. Est-ce qu'on ressent justement cette présence musicale peut-être? Je ne sais pas s'il y a moyen de ressentir la musique dans la forme, dans les lignes. Vous qui êtes voilà, curatrice mais aussi photographe, est-ce que vous sentez que voilà, la musique se ressent dans le dessin, dans les, je sais pas, les motifs, les thèmes, j'en sais rien, les rythmes peut-être, je ne sais pas. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être aussi une dimension sonore qu'on peut s'imaginer dans ces dessins-là? Ouais, c'est une question super importante et oui, 10 fois oui. Déjà, il y a les thèmes qui sont abordés, le mouvement des dessins. Il y a du mouvement en fait, que ça soit l'eau de la douche, que ça soit le vent de parachuter ou le bruit des pluies torrentielles. En fait, de la manière dont il a structuré, il a utilisé les formes pour venir structurer le dessin, ouais, moi je trouve que ça swing, quoi. Ça nous emmène dans un mouvement qui sonne, en fait, qui résonne. Puis il y a aussi ces formes très géométriques, mais toujours déstructurées, on a l'impression d'être ballotté, d'être envoyé comme un peu comme dans un hocher. Ouais, moi je trouve que c'est très jazzy, en fait. Cette exposition, est-ce qu'elle est une fin en soi ou alors peut-être l'exposition est peut-être aussi un préambule à un autre projet? Cette expo n'est que la partie émergée de l'iceberg, visible, mais en fait Carnet Wayas ne va pas s'arrêter là tout de suite. Et d'ailleurs c'est ce qui va permettre en fait de créer le lien entre les recherches sonores et graphiques d'Alexandre, parce que tout est là. Toutes ces images vont faire partie d'un clip avec du son. Il y aura une bande sonore et des images vivantes qui vont être montées et qui seront amenées à évoluer sur un autre médium et à prendre vie d'une autre manière. Cette exposition prenait fin ce 9 juin 2023, mais vous l'aurez compris, ces œuvres seront la base d'un autre projet artistique réunissant cette fois son
et images, histoire de rappeler que l'art n'a pas de frontières. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette édition, mais voici toutefois quelques invitations d'événements à venir avant de se quitter. Donner vie à l'invisible, c'est l'objectif que se fixe Valérie Médard-Ramchun à travers son expo solo Echo qui se tient à l'Acaz Flamboyant Bambou du 8 au 6 juillet. À noter aussi que le 8 juillet, une création collaborative se fera sur place en live à l'Acaz Flamboyant. Nous en parlions dans notre dernière édition, la pièce de théâtre Le Faiseur de Miracles vous attend sur la scène du Codan Arts Center du 6 au 8 juillet. Adapté et mise en scène par John Rabot, Le Faiseur de Miracles est une pièce écrite par Georges-André Decotter. On ne présente plus les comédiens en tête d'affiche, Clément Soupe, Rachel de Spéville, Edine Beguelou et Guillaume Silavant. Pour toute info sur les représentations et les tarifs, consultez la page web du Codan Arts Center. C'est folie de trop regarder les étoiles. Qui êtes-vous? La rêverie est dangereuse pour un homme seul. Je ne suis pas Pourquoi seul. es-tu seul? Je ne suis pas seul. Pourtant, je ne vois personne d'autre dans ce jardin. La nuit est ma compagne. Belle compagne que celle qui prête aux pensées les plus folles. Ne sais-tu point qu'il n'est de pire ennemi pour l'homme que la nuit? La légende du Peterboth, conte bien mauricien que nos créateurs affectionnent particulièrement, se réinvente encore une fois en réunissant les écrits de Mélanie Pérez et un accompagnement musical signé Jean-René Bastien ainsi que l'ensemble musical des Mascareignes. Les représentations sont prévues les 14 et 15 juillet au Codan Art Center. Consultez la page web du centre pour plus de détails. Point final à ce numéro, on vous souhaite de profiter pleinement de notre paysage culturel si dynamique. On se revoit dans une semaine. Jusqu'ici, restez en ligne.